Hello, comment ça va? Bah écoutez, là voilà, mon heure de parloir et et de balade plus ou moins autour de la Saône, depuis presque un an maintenant, hein. En retour vers le passé. On est en plein délire moyenâgeux, mais au sens péjoratif du terme, puisqu'au moins au Moyen-Âge, il y avait ce problème de la peste, du manque d'hygiène dans certains endroits. Enfin, il y avait une mortalité très forte, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, surtout que là on en est à 0,00 peut-être 58, 60. Et puis il y a un mélange toujours pareil, hein. Je regardais hier, mort de la grippe, mort du Covid. En plus, on ne sait même pas si c'est exact puisque tout est comptabilisé comme ça, comme si on mourrait que de ça. Enfin bref. On est complètement dans une sorte de rétrécissement de la conscience et une obsession, idée fixe, nervosité, décomptabilisation incroyable. C'est sûr que si je vous dis qu'on meurt, une personne meurt toutes les demi-secondes, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est que faire peur, hein. D'autant que il y a 1600 personnes qui meurent par jour, hein, en France, hein, de plein de maladies, mais bon, tout ça c'est détruit. Alors bon, non mais je sais pas quoi vous dire de plus, sinon un dépit, sans parler de ce qui se passe ailleurs, avec ces allégations sur des bourrages d'urnes aux États-Unis. Alors on va bien voir ce qu'il en est, surtout dans certains États. L'idée étant que, en fait, c'est pas juste le problème du gagnant ou du perdant, mais c'est une histoire d'honnêteté et de sortir du cynisme et du nihilisme et du fait de nous considérer vraiment comme des moins que rien. Mais à tous les points de vue d'ailleurs. Je pensais à ça là quand on empêche les médecins de prescrire par exemple. On leur interdit toujours, hein, qu'on veut couper à Raoult la possibilité d'avoir son traitement. C'est considérer les médecins comme des moins que rien si ils n'obéissent pas à des ordres donnés par des politiques qui n'y connaissent rien en plus, hein. Évidemment, il y aura toujours des médecins qui vont donner leur accord, mais qui sont en plein conflit d'intérêts. Et ce qui fait que on nage, enfin de plus en plus, dans une sorte d'opération obligée, hein, comme ça, de mise en ordre. On pousse on détruit, c'est de l'autodestruction, hein, complète. C'est ça qui est fou, hein. Au lieu de mettre à niveau depuis mars les lits d'hôpitaux, etc., au lieu de considérer, comme disent les spécialistes, qu'il y a une différence quand même entre
ceux qui ont besoin un petit peu de... s'ils sont pas traités efficacement, eh bien qu'on leur donne au moins un peu d'oxygène, mais de là à les mettre en réanimation, c'est-à-dire en tubage, etc., alors qu'ils ont besoin juste un peu d'oxygène. Enfin, c'est ce que j'ai pu entendre de la part de spécialistes. Hein. Il y a anguille sur roche quand même. Tout cela ne sent pas bon. Et en plus, des gens se mettent en colère en prétendant qu'on n'a rien compris et que au XXIe siècle, la seule solution, c'est de rester chez soi et d'attendre. Voilà, que ça se passe. Comme si on était des êtres nuisibles, malfaisants, alors que les virus, il y en aura toujours, tout le temps, et que pour l'instant, on en est presque à, si on compte août 2019, le début, même si on est large, octobre, novembre, bon ben, ça n'a pas fait, au niveau mondial, ça a été bien moins important que la grippe de 1969 où il y avait eu 2 millions de morts, je crois, sans compter 57, etc. Et puis je finirai par la chose suivante. On nous dit attention, on ne connaît pas ce virus, mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous le nommez? Pourquoi dire SARS-CoV-2, la Covid-19, le Covid, Corona, tout ça? Vous dites virus X. On ne sait rien, donc attention. Alors c'est faux, on sait, surtout en plus depuis un an. En plus, il est moins grave pour les enfants. Or, les enfants, on leur met un masque à 6 ans. Il y en a même qui veulent 2 ans. Il y en a qui disent qu'il faut le porter chez soi, manger tout seul. Non mais, comme si on en était à, je sais pas moi, 300 millions de morts. Est-ce qu'on en est à 300 millions? Est-ce qu'en France, on en est à 3-4 millions? Par exemple, 10% de la population, 6 millions. Hein, alors que la peste avait tué 30%. Hein, c'est ça, hein, 30%. Donc, c'est-à-dire 18 à 20 millions. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en sera là? Bah, pour l'instant, depuis plus d'1 an maintenant, non. Donc, il faut arrêter cette mascarade, cette charade. Mais le problème, c'est que les gens suivent. Ils suivent complètement, ils sont complètement hypnotisés. C'est bien joué de la part de ceux qui veulent en fait se servir de la santé comme moyen de pression pour détruire une société et pour en construire une autre à base de numérique, vidéo, tout ça. Je trouve ça lamentable, hideux. Et ces gens, quand ça va, c'est peut-être ouvrir une parenthèse, eh bien il faudra qu'ils payent. Il faudra qu'ils payent lourdement. Et tous ceux qui les ont suivis et défendus, eh bien c'est fini pour eux. Complètement fini. En fin de compte, ça accélère, c'est ce que je vous dis depuis quelques vidéos. Il aurait fallu attendre peut-être 10 ans, 15 ans, le temps que tous les scénarios catastrophes s'écrasent. Et puis là, en fin de compte, il faut encore attendre un petit peu. Même si, bon, ils gonflent les chiffres là, chaque jour là, pour prouver que... Pour prouver quoi? Prouver que plus on confine, plus il y a de morts. Enfin, ciao, portez-vous bien et restez optimistes, même si les prothèses
qui font office de journalistes vous disent ah bah non, il faut surtout pas l'être, faut pas être rassuriste. Si, rassurez-vous. Portez-vous bien, défendez vos fonctions immunitaires que ces gens-là veulent détruire. Ciao!